Ave Maria. Alors, je vais vous parler tout d'abord d'une partie, on va faire une partie plutôt spirituelle. On a déjà eu un très bel exposé ce matin par M. Vallet-Castolin qui vous a fait envisager toutes les beautés en fait du sacerdoce. Et vous avez peut-être vous êtes posé la question, bah oui, mais moi je ne suis pas prêtre, je suis père, une mère de famille, et bon, chez l'abbé c'est splendide. Et voilà, en fait, c'était très bien pour annoncer ma conférence parce que on va regarder comment servir, comment la LMI est au service donc, du sacerdoce, instrument dans les mains de l'Immaculée. Lors de la fondation de la LMI, le père Kolb n'était pas encore prêtre. Et il décida de fonder cette œuvre mariale pour que l'Immaculée puisse avoir entre ses mains une armée comme celle que réclamait Montfort dans sa prière embrasée pour les apôtres des derniers temps. De plus, la fondation eut lieu à Rome, alors que le clergé subissait de nombreuses attaques et vexations de la part des francs-maçons qui défilaient dans les rues de Rome. Monsieur l'abbé vous a parlé ce matin de Giordano Bruno et donc, en effet, chaque 17 février, depuis l'année 1889, une foule anticléricale et agnostique se réunissait devant, et se réunit encore devant cette statue de ce dominicain donc, du XVIe siècle, hérétique, qui fut mis au banc de la société 3 fois, une fois par les catholiques, une fois par les calvinistes et une fois par le reste des protestants. Donc à chaque fois, il s'éloignait un peu plus de la lumière. Et ce pauvre homme mourut impénitent, malgré le travail apostolique qu'avait entrepris le Saint-Père. Le pape lui-même travailla donc à sa conversion et sans succès, l'homme mourut donc loin de Dieu. Le gouvernement romain très anticlérical du XIXe siècle édifia une statue de cet hérétique pour commémorer son supplice. Et ça, ça en dit long. Et aujourd'hui, cet homme est le porte-drapeau de tout ce qui, sous les cieux, est antichristique. Et donc, le 17 février 1917, le père Maximilien fut témoin oculaire de ces manifestations blasphématoires en faveur de l'hérésiarque. Et voici ce qu'il nous livre dans son journal de bord. À Rome, les francs-maçons ont commencé à sortir au grand jour, arborant sous les fenêtres du Vatican les bannières noires des disciples de Giordano Bruno, représentant Saint Michel Archange, écrasé sous les pieds de Lucifer. Oui, tout est inversé. Ouvertement, ils s'entraînent au Saint-Père dans des pamphlets de propagande. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que les francs-maçons éditaient donc des dépliants pour détruire et argumenter contre la Sainte Église, et ridiculiser et salir la Sainte Église. Donc le père Kolb continue, l'idée est venue de créer une association engagée dans la lutte contre la franc-maçonnerie et les autres serviteurs de Lucifer. Pour m'assurer qu'une telle idée venait de l'Immaculée, continue le père Kolb dans son journal, j'ai demandé conseil à mon directeur spirituel de l'époque, le père Alessandro Basile, jésuite, confesseur ordinaire des étudiants du collège. Ayant obtenu l'assurance de la sainte obéissance, je décidai donc de me mettre au travail. Ça, c'est un extrait d'un chevalier qu'il avait édité au Japon, Monganzo Nosono, avant le 16 octobre 1934. Donc vous voyez, le frère Maximilien-Marie Kolb fonde l'AMI pour lutter contre la franc-maçonnerie et tout ce qui va contre l'Église de notre Seigneur. Il fonde cette AMI dans des circonstances très concrètes qui montrent bien que l'AMI, dès le début, est au service du sacerdoce. C'est pour défendre, non seulement attaquer les ennemis, mais les défendre la Sainte Église et donc le sacerdoce. Il va persévérer dans cette fondation qu'il accomplira effectivement le 17 octobre 1917. C'est la date que tout le monde retient. Alors, il y a entre guillemets une petite discussion. Est-ce que c'est le 16 ou est-ce que c'est le 17? En fait, tout dépend après les premières vêpres, en fait, dans le calendrier
après les premières lettres, c'est déjà le jour suivant. En fait. Donc après 17h. Et Saint Maximilien, enfin le père Maximilien Kolbe spécifie la nature, faire des membres de cette fondation des instruments entre les mains de Marie qui servent à introduire et à augmenter la connaissance et la gloire de Marie dans les âmes. Ces deux rôles que le père Kolbe donne au chevalier dans la Hénie sont en fait les deux grands fruits du sacrement de confirmation. Introduire, c'est faire découvrir, c'est enseigner, c'est prêcher la connaissance, la doctrine, la foi. Augmenter, c'est enrichir, c'est nourrir, c'est désaltérer les âmes de la gloire de Marie, c'est donc augmenter l'amour de Marie dans les âmes. Or, le père Kolbe attribue ces deux missions à de pauvres instruments confirmés, certes, mais très faibles, très incapables, et qui ont déjà bien du mal à faire leur simple devoir d'État. Alors, comment pourrions-nous vraiment et pleinement être ces instruments utiles entre les mains de Marie? Le texte de la consécration que vous avez fait pour la plupart d'entre vous est très clair. Il s'agit d'instruments qui servent, pas d'instruments hors service, ni d'instruments surutilisés, surappuyés, surchargés, ou des instruments inutiles, qui servent à rien, qui sont mis dans un placard. Non, des instruments dont Marie se sert effectivement parce qu'ils sont disponibles, attentifs, prêts, entre ses mains, frémissant légèrement dans leurs ailes qu'ils ont de savoir que Marie va se servir d'eux. Prenons un exemple. Avez-vous déjà pensé à faire parler le pinceau de Fra Angelico? Ce pinceau, il a peint des merveilles. Imaginez sa joie lorsque le frère arrivait. Ça y est, il va m'utiliser pour peindre des splendeurs. C'est dans cet état de disponibilité entre les mains de Marie, c'est dans cet état-là qu'il nous faut être. Cependant, pour être effectivement dans cet état de disponibilité, il faut comprendre le plan et l'idée, l'œuvre de Notre-Dame. Et nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet, la maternité spirituelle. Contemplons un instant le calvaire. C'est au pied de la croix de Jésus que se tenait debout Marie, sa mère, et les saintes femmes. C'est donc là, au pied de la croix, que nous trouverons la grâce et l'intelligence de ce que Marie veut faire de nous, comment elle veut nous utiliser auprès des âmes. Nous allons donc contempler quelques détails de cette scène et en tirer des dispositions pratiques dans notre service quotidien. Regardons d'abord Notre-Dame. Silencieuse, douloureuse, paisible, debout. C'est ainsi qu'elle se tient encore, et surtout dans cette crise sans précédent de l'Église et de ses pasteurs. Elle est silencieuse, car le silence permet de porter la croix. Elle est silencieuse parce que lorsque la souffrance atteint son paroxysme, seul le silence peut l'exprimer convenablement. Silencieuse pour nous, parce que devant le désastre des âmes qui vont en enfer librement,
l'Immaculée nous commande du regard, la prière du rosaire, pour le salut de tous ses enfants. Si vous regardez la représentation du mystère de la Sainte Trinité dans l'apparition à Tuy, à Sœur Lucie de Fatima, le 13 juin 1929, le Saint-Sacrifice de la messe y est célébré, mais le prêtre n'y est pas visible, non plus que Saint Jean, tandis que Marie est là, toujours au pied du calvaire. N'est-ce pas là un ordre muet supplémentaire, une instante supplication pour nous de prier pour les prêtres? Douloureuse. Notre-Dame est douloureuse. Elle ne se plaint pas des souffrances que lui causent les âmes. Elle pâtit de voir ses fils, ses prêtres, défigurés par le monde. Mais elle ne s'épanche pas auprès du monde pour compter sa douleur. Il doit en être de même pour nous. Témoin des insultes, des sarcasmes, des méchancetés du monde, témoin de l'autodestruction des hommes d'église, le chevalier ne peut s'épancher auprès des gens du monde, car le monde ne connaît pas le prêtre. Le monde n'est pas notre ami, ni l'ami du prêtre. Cela veut dire aussi que le chevalier ne doit pas se repaître des articles des médias pseudo-catholiques, et encore moins raconter autour de lui les derniers scandales. À l'exemple de sa mère, et par elle, le chevalier doit s'associer à ses douleurs silencieuses, dans le secret de son calvaire. Paisible. Notre-Dame était paisible, elle ne s'agitait pas au calvaire. Elle reste paisible, dépouillée, toute ordonnée à la volonté de Dieu. C'est elle qui diffuse la paix du roi de paix. Elle seule peut faire cette promesse. Si l'on fait ce que je demande, on aura la paix. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Cette paix n'est pas lénifiante, ni ne récuse le travail apostolique, mais elle aide à conserver l'équilibre entre l'activité et la prière. Pas d'activisme. De plus, dans un prieuré, les chevaliers doivent être de réels instruments de paix, c'est-à-dire que la coopération à l'apostolat des prêtres ne doit pas être faite dans un esprit de compétition ou de concurrence avec les autres œuvres apostoliques. Concrètement, le chevalier doit réaliser que les autres œuvres apostoliques sont aussi dans le cœur immaculé de Marie, qu'elles servent l'Immaculée comme lui, et même mieux que lui, que si lui, pauvre chevalier, ne peut pas faire plus pour l'Immaculée, il n'a pas à être jaloux ou amer de ce que les autres peuvent faire plus que lui. Qu'il soit un instrument docile, tout ordonné à l'usage que l'Immaculée veut faire de lui, et sa reine sera contente. Debout. Notre-Dame se tenait debout. Sa foi et son espérance invincible permettaient aux flammes de sa charité de se dresser, droites, ardentes, pleines de zèle pour Dieu et pour les âmes. Ces trois vertus, théologales, foi, espérance et charité, doivent régir toute la vie et l'apostolat du chevalier. Ainsi, pour rayonner l'Immaculée, le chevalier s'interdit les compromis avec le monde, sous couvert de fausse miséricorde.
Lorsqu'une âme s'adresse au chevalier pour savoir comment se conduire en morale ou en doctrine, la réponse du chevalier doit être claire, honnête et limpide. Cela ne veut pas dire brutal dans la manière de s'exprimer. La vérité en elle-même et par elle-même est déjà rude à entendre pour le monde. Pas besoin d'en rajouter par des manières de dire ou des comportements rustres. Pour cela, il est nécessaire de se remémorer notre but. Je veux amener cette âme à Marie, et Marie Immaculée doit entrer dans cette âme. Mais son heure n'est pas nécessairement la mienne. Sa manière, elle, Immaculée, n'est certainement pas ma manière. Son ton de voix, son attitude, son comportement sont tellement différents des miens. Vous voyez, ça demande au chevalier, à l'apôtre, de tout le temps s'ajuster, se calquer, se coller à son modèle, à cette Vierge Immaculée, pour être absolument dans son rayonnement. Vous voyez, pas la dépasser, pas rater le coche, mais vraiment être calqué sur elle. Dans l'action « Passe à ton voisin », dont je vous reparlerai dans un instant, ces deux mouvements de douceur et de vérité sont indispensables. Le but de cette action « Passe à ton voisin » est que le prêtre, dans l'église conciliaire, un prêtre dans une paroisse moderniste, où c'est lui le pasteur, le but c'est que ces dépliants, tous les dépliants de l'AMI, remplis d'une bonne doctrine, c'est un bon grog pour l'hiver, soient mis à la disposition de ces paroissiens. C'est le but. Ça, c'est notre objectif. Un des objectifs, c'est, voilà, je veux que les dépliants de l'AMI arrivent dans les mains de ce prêtre et que ce prêtre dise « Faites-en venir pour la paroisse ». On va les mettre à disposition dans l'église du village, dans l'église que vous connaissez, à côté de chez vous, etc. Il faut faire miroiter à ce prêtre que ce sera un moyen pour lui d'enseigner ses paroissiens sur des sujets sur lesquels il ne peut pas parfois s'exprimer. Soit parce qu'il est trop imbu des idées modernistes, donc il n'a pas les mots, il n'a pas reçu suffisamment pendant son séminaire, soit il y a tout un tas de raisons pour lesquelles les prêtres modernistes n'arrivent pas à parler à leurs paroissiens. Et donc, il faut lui dire, voilà, ce que vous n'arrivez pas à dire, c'est là, allez-y, prenez-les. Il faut les encourager à faire comme saint François de Sales. Ses fidèles étaient envahis par le protestantisme, et lui, l'évêque de Genève, glissait dans les boîtes aux lettres de ses paroissiens ou sous le pas des portes les premiers feuillets d'apologétique. Ainsi, Notre-Dame est silencieuse, douloureuse, paisible et debout. C'est ainsi que Notre-Dame est restée pendant 3 heures auprès de son fils mourant. Silencieuse, douloureuse, paisible et debout. Voilà comment l'AMI et chacun d'entre nous doit imiter cette Vierge Mère. C'est cela, être un instrument en service. Poursuivons sur la maternité spirituelle. La maternité spirituelle et sacerdotale a été définie par notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'explique si bien l'abbé Gallet dans son ouvrage « Le prêtre confié à Marie et à ses filles ». C'est dans la page 145. Ce livre, si vous vous le procurez, vous pourrez demander à M. David Castelin, il y a un texte. Alors, cet abbé, donc, dont a parlé M. l'abbé aussi ce matin, dit la chose suivante, je vous cite. « Nous n'avons pas à nous creuser la tête pour déterminer par nos propres forces l'essence de la maternité spirituelle et sacerdotale.
le Christ lui-même a répondu à la question quand il a dit « Celui-là est ma mère, qui fait la volonté de mon Père des cieux. » Cela revient à dire, poursuit l'abbé Gallet, que la maternité spirituelle sacerdotale est une conséquence, mieux encore, un fruit de l'union de notre volonté à la volonté de notre Père des cieux. Et ainsi, pour mieux comprendre encore cette maternité spirituelle, tout à l'heure nous avons vu comment Notre-Dame se tenait au pied de la croix, comment nous devons nous tenir auprès de Notre-Dame et auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons regarder l'exemple des saintes femmes au pied de la croix, afin d'être au service du sacerdoce. On a vu être un instrument utile, maintenant on va voir utile au sacerdoce. Le verbe stabat, dans le récit de la Passion de Saint Jean, est conjugué. Dans le texte, c'est écrit stabant. Elle se tenait debout. C'est au pluriel. Ainsi, non seulement Marie se tenait debout, mais les saintes femmes aussi. Elles sont entièrement liées à Marie. Elles ne font qu'un groupe, qu'une communauté de cœur et d'âme. C'est Saint Jean qui parle ainsi dans son évangile. Marie de Cléophas, Marie-Madeleine et Marie de Salomé représentent le groupe des innombrables vraies filles de la Vierge. Ces trois femmes sont aussi passionnées de l'époux pour le suivre avec Marie jusqu'au calvaire. Elles sont heureuses de s'immoler comme Marie avec Jésus pour le salut des âmes. Elles sont ainsi devenues des répliques vivantes de la Vierge, mère spirituelle de nos âmes, mère spirituelle du sacerdoce. Ainsi doit être l'aïmi auprès de Jésus, en Marie et par Marie auprès des prêtres. Pourtant, nous pourrions objecter que lors de la donation de Saint Jean à Marie et de Marie pour mère à Saint Jean, Jésus n'a parlé qu'à Marie et non au groupe de saintes femmes. En effet, Marie est reine et seule distributrice des grâces. Les autres femmes ne sont mères spirituelles qu'avec Marie, que par Marie, qu'en Marie. Elles sont totalement dépendantes dans leur maternité spirituelle de la mère unique du prêtre. C'est donc une grâce particulière et exclusivement mariale que de participer à cette maternité spirituelle sur les âmes. Marie est mère unique du Christ prêtre, mère unique de tous les prêtres, de tous ceux qui prolongeront le Christ en son sacerdoce. La suréminence de la maternité de Marie est telle qu'elle englobe toutes les autres maternités. De la même manière que le sacerdoce du Christ englobe tous les sacerdoces des prêtres. Marie de Cléophas, Marie-Madeleine et Marie-Salomé sont ainsi les prototypes, les modèles des mères spirituelles et sacerdotales. Elles obtiennent cette grâce unique au calvaire. Elles cueillent ce fruit admirable de leur totale consécration à l'Immaculée. Et dans l'Aïmi, nous cueillerons cette grâce de notre double consécration mariale, celle de Montfort, qui fait de nous des esclaves d'amour de Marie, et marialise, pour ainsi dire, notre baptême, et la consécration mariale de Kolb, qui marialise notre sacrement de confirmation, et tout notre apostolat, pour faire de nous des instruments entre ses mains immaculées. De manière totale, c'est le niveau 3 de l'AMI. De manière partielle, dans les autres niveaux de l'AMI et les autres œuvres apostoliques mariales. Mais
ces œuvres participent à cette maternité spirituelle de Marie sur les âmes. Donc, même les chevaliers masculins, qu'ils n'aillent pas me dire, mais oui, on ne peut pas être la maternité spirituelle. Non, là, il s'agit de maternité spirituelle, on participe à la maternité spirituelle de Marie sur les âmes. Alors, ce n'est pas le tout d'avoir cette grâce, comment fait-on pour la développer et en vivre? Les saintes femmes, les âmes mariales, sont cachées en Marie. Les chevaliers sont donc cachés en Marie. Ils s'unissent à sa maternité par le sacrifice caché de l'instrument. Ils vivent leur immolation pour les âmes, et spécialement pour les âmes des prêtres, de manière cachée. Ils multiplient les offrandes cachées, des petits sacrifices quotidiens, des toutes petites choses que personne ne voit, et apprennent à tous ceux qui les entourent à faire de même. Ils enseignent aux souffrants et aux malades l'offrande de leur croix pour sauver les âmes. Quand vous visitez les malades, il y a beaucoup de chevaliers qui font ce travail magnifique d'apostolat auprès des malades, des mourants. Et tiens, enseignez-leur. Non, le but de vos souffrances, c'est de les offrir. Si vous ne les offrez pas, ça ne sert à rien, effectivement. Et il faut les offrir. Ça, les gens savent plus. Ils prient, donc les chevaliers prient et soupirent avec Marie après la restauration, la résurrection du sacerdoce. Ils se tiennent debout près de la croix de Jésus avec Marie, debout près de Jésus, demandant cette fécondité à l'apostolat de leur mère. Ils se tiennent près de la mère de Jésus comme des sœurs spirituelles de la Vierge Immaculée. À l'imitation de Marie et par Marie, les chevaliers prennent donc chez eux, dans leur intérieur, toutes les âmes, et les âmes des prêtres de leur prieuré. Ils les prennent dans leurs prières, dans leurs souffrances. Les chevaliers sont dociles à l'enseignement de leurs prêtres, détournant les conversations qui les critiquent sans fondement sur le parvis de l'Église. Les chevaliers défendent les prêtres s'ils sont attaqués en face d'eux. Lorsque vous entendez des plaintes ou des reproches contre nos prêtres par des personnes même bien pensantes, manifestez votre désaccord. Le silence des bons face à l'erreur, à la médisance, à la calomnie est souvent une lâcheté et du respect humain, alors qu'il est si simple de dire « ne critiquons pas les prêtres ». Les chevaliers sont attentifs et respectueux de la vie de prière et de sacrifice de leurs prêtres. Ils préservent leur environnement. Les chevaliers masculins peuvent se proposer spontanément pour des services et même, pourquoi pas, créer des MI2 Saint-Joseph pour organiser le service de messe et aider à la vie interne du prieuré lorsqu'il n'y a pas de religieux. Les chevaliers masculins peuvent aussi aider à trouver un lieu de détente sain et paisible pour le repos physique des prêtres en tenant compte de leur sacerdoce. Vous voyez, on se met vraiment à la disposition des prêtres et on propose en même temps. Vous voyez, c'est tout un art en fait que Notre-Dame apprend. À l'imitation des saintes femmes lors de la résurrection de Notre Seigneur, les chevaliers peuvent, de manière plus modeste, annoncer régulièrement aux prêtres de leur prieuré et aux responsables des paroisses modernistes les nouvelles publications de l'AMI. Pour cela, il y a un petit numéro derrière votre petit téléphone. Vous me demandez 5 des clients et les 5 nouveautés. Envoyez-moi les 5 nouveautés. Et voilà, je vous les envoie. Et vous mettez ça entre les mains des prêtres, que ce soit les prêtres de nos prieurés ou les prêtres des paroisses modernistes. Pour les paroisses modernistes, ça permet de garder un contact une fois que l'action de passe à ton voisin est lancée.
Les chevaliers qui lisent les publications, les dépliants de l'AMI, nourrissent leurs âmes. Et par ce moyen aussi, ils suivent fidèlement les saintes femmes avec Marie au calvaire. Ils peuvent donc partager leur lecture et y intéresser les prêtres du prieuré. En ayant connaissance des dépliants, le prêtre pourra inviter ses fidèles à prolonger leur méditation du sermon du dimanche. C'est quand vous êtes H24, vous savez très bien ce que ça veut dire, H24, dans le monde avec des radios, des musiques, tout un tas de folies. Et bien le sermon de 15 minutes, c'est quoi pour rétablir l'équilibre dans nos âmes? C'est pas suffisant. Et donc il faut que le prêtre ait entre les mains des choses à conseiller à tous les paroissiens pour qu'ils puissent nourrir leur âme pendant la semaine. Le prêtre aura ainsi à portée de main des documents simples pour les âmes qu'il ne peut atteindre, enrichissant ainsi la connaissance et l'amour de Marie en tant d'âme égarée et tiède. Une autre chose que les chevaliers peuvent faire, à l'imitation des saintes femmes, c'est l'accueil discret des nouveaux dans la paroisse. Leur présenter le coin émis, les intéresser aux publications. Ah oui, ça fait combien de temps que vous êtes convertis? Bon, ça fait que 4 ans. Alors très bien, vous voyez ici, il y a tout un panel de dépliants que vous pouvez prendre, vous faites un petit don, vous expliquez, vous introduisez les nouveaux dans la paroisse. Et surtout auprès du matériel apostolique pour qu'ils puissent avoir un endroit où se nourrir. C'est Notre-Dame qui reçoit ces âmes lorsque vous les amenez auprès du coin émis. Bien évidemment, cela suppose que le coin émis est agréablement entretenu, puisqu'il est l'expression de la présence de Notre-Dame. Ce sont donc les femmes chevaliers qui peuvent se proposer spécialement pour cette mission et prendre contact avec l'atelier de Marie. Après, chaque situation est différente, mais voilà. Un point très très important dans notre mentalité française, c'est que lorsque nous nous adressons à une âme, quelle que soit sa situation, le français, il va vous répondre à chaque fois « oui, mais ». Vous donnez n'importe quelle vérité, n'importe quel élément, n'importe quel conseil, la personne française, c'est un trait de notre caractère, oui, mais non, mais ça c'est votre opinion, enfin vous pensez ce que vous voulez, vous êtes libre, voilà. Ce genre de phrase-là, pour un chevalier, exit. C'est pas vrai. On ne pense pas ce qu'on veut. Vous n'êtes pas d'accord en plus quand ils vous disent ça. Bah non, on ne pense pas ce qu'on veut, on n'est pas libre. Et donc, pour éviter cet écueil-là, donnez un dépliant. Pourquoi? Parce que la personne, quand elle va lire, elle va être toute seule avec Dieu. Et au verso, on a fait une section, quasiment maintenant sur tous les dépliants systématiquement. Je corrige mes idées fausses sur le thème du dépliant. Ce qui permet à la personne de lire ce qu'elle pense. Ah oui, moi je suis d'accord avec ça. Le purgatoire, c'est une invention de l'Église au Moyen-Âge. Elle dit en dessous, ah ben non, je me suis trompée. Voilà. Par contre, si vous lui dites à l'oral, ah non, elle ne vous croit pas. Non, vous pouvez lui dire ça à l'oral, ça ne marche pas. Par contre, si elle le lit, c'est autre chose. L'écrit, en France, a plus de poids que la parole. Et l'écrit a plus de poids non seulement dans le temps, car la personne va lire et relire, mais surtout dans l'intelligence, parce que lorsque l'âme lit, elle est seule avec Dieu, qui envoie sa grâce dans le silence. Et actuellement, je peux vous dire, à l'atelier de Marie, on a de plus en plus de témoignages de personnes qui, après avoir lu les clients, eh ben, retour à la messe, retour au sacrement, où se trouve la paroisse, la chapelle la plus proche de la porte latine, voilà. Et en fait, les gens reviennent à la fois parce qu'ils ont lu les dépliants. Ça a été assez spectaculaire en Pologne, où en fait les gens, les chevaliers déposaient dans les abribus, dans des bus, chez coiffeur, chez boucher, peu importe, ils déposaient juste un seul dépliant, comme s'il était oublié. Et j'ai été témoin une fois, une dame, j'étais dans le bus en Pologne, je vois le dépliant sur le siège et j'observe le dépliant. Une personne monte, regarde, repose, sort. Une autre monte, regarde,
prend, regarde à droite, à gauche, met dans son sac. Et le dimanche suivant, j'ai trouvé ça, il y a eu cette adresse, c'est quoi, c'est comme avant, c'est bien, et hop, voilà, retour à la foi. Notre-Dame se sert de ça. Alors, nous avons vu ce que les chevaliers donc, pouvaient faire à titre individuel pour être au service du sacerdoce, et maintenant on va regarder la structure tout entière de l'AMI. Depuis 2021, l'AMI France a fourni un gros effort de structuration, de développement, d'organisation. L'AMI a un atelier, vous entendez atelier de Marie, c'est l'AMI, c'est la même chose. Cet atelier produit du matériel apostolique, un système d'autofinancement, donc par les dons et par les ventes. Donc ce qui est de la vente nous sert à réimprimer les dépliants et à recommander des médailles. Et ce qui est donc à disposition contre un don, donc dépliants et médailles, eh bien, nous sert également à réimprimer les dépliants et recommander des médailles. Un autre point qui montre que la EMI s'est vraiment mise au service du sacerdoce, c'est la multiplication des points EMI, comme disait le père tout à l'heure. En 2021, nous avions 18 points EMI. Aujourd'hui, on en a 70. Une autre chose, je vous ai parlé de l'action de Passe à ton voisin. L'action Passe à ton voisin, donc avec cette histoire où on remet au prêtre de la paroisse moderne un kit qui comprend 5 dépliants, une carte sur la médaille et 2 médailles miraculeuses. Ce kit-là est remis au prêtre pour qu'il puisse ensuite d'abord découvrir lui-même les documents et ensuite commander des dépliants. Actuellement, on a 90 paroisses, j'ai pas dit église, hein, j'ai dit paroisses, en France, et 2 basiliques, celle d'Argenteuil et celle de Reims, qui ont accepté le kit et qui mettent dans leur église, dans leur basilique, les dépliants de l'AMI pour les paroissiens ou les touristes. Ensuite, un autre outil qui a été créé cette année, c'est le double collector. Alors, ce double collector, c'est 2 enveloppes en fait, à fixer avec des velcro. Il y aura certainement un bon nombre de collectors. Voilà. Dedans, vous avez 40 dépliants, ça vous fait 40 jours de méditation, 40 jours de lecture, et surtout, ça vous permet d'avoir un catalogue complet de toutes les nouveautés, de toutes les nouvelles rééditions des dépliants en un seul paquet. Quand on aura atteint les 100, on a déjà prévu le boîtier avec, pour faire le collector intégral. Dedans, vous aurez 100 dépliants et vous aurez quoi lire pendant 100 jours. Et ensuite, ça vous permet de dire, ben voilà, ça c'est cette saison-là, j'ai ce dépliant, je vais en commander 10, je vais en commander 5. Vous voyez, ça vous permet d'organiser votre apostolat, d'avoir un catalogue très concret. Ensuite, alors nous avons passé à vous, surtout les chevaliers. On a fait donc cette petite pochette-là. Ce sont des plaquettes spécialement pour l'apôtre. Là, ce n'est pas à donner dans la rue. Ces plaquettes-là, elles sont étudiées pour que vous puissiez avoir une formation, on va dire, rapide, assez synthétique, sur plein de domaines. Donc, le premier, par exemple, la première plaquette, donc stratégie et plan d'attaque, c'est une grosse boîte à idées, si vous voulez. Tous les lieux où vous pouvez faire de l'apostolat et toutes les manières que vous pouvez utiliser pour faire de l'apostolat, seul, en groupe, enfin voilà. C'est une vraie grosse boîte à idées. Et comment agir et réagir. Et que dire et à qui? On ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui vient de deuil qu'un boucher chez qui vous achetez votre entrecôte. Voilà. Au verso, vous avez une section, les phrases que Jésus n'a jamais dites. Alors, pour la petite histoire, si j'ai le temps. Donc, une fois, il y a une dame qui fait une commande, qui téléphone, et je lui dis, tu peux choisir la religion que tu veux. Elle me dit, ah, oui, c'est vrai ça. Le pape François, il dit ça, oui, c'est vrai ça. Mais Jésus, il n'a jamais dit. Alors, silence au bout du fil. Non, Jésus, il a dit, je suis la voie, la vérité et la vie, personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Ah bah oui. Donc j'ai lu 2-3 fois donc les phrases que Jésus n'a jamais dites et les phrases qu'il a réellement dites. Au bout du fil, il n'y avait plus rien. Elle me dit, vous pouvez m'envoyer les plaquettes? Donc cette dame, elle venait de la paroisse Anda, elle a récupéré toute la formation pour la doctrine. Ben, qu'est-ce qui va se passer?
elle est déjà en route pour revenir à la foi. Mais traditionnelle, parce que là, elle a compris qu'il y avait un gros bug de l'autre côté, quoi. Donc voilà, ensuite le numéro 3, 4 et 5, donc pour l'instant il n'y a que le 3 qui est paru, mais le 4 et 5 est en correction, c'est sur toutes les hérésies. Donc ces 3 numéros, ils vous présentent un volet par fausse erreur, hérésie, fausseté philosophique, enfin tout ce qui est faux en fait. En noir, vous avez l'argument de l'adversaire, entre guillemets, et en blanc, vous avez la réponse de l'Église catholique. Ce qui vous permet d'avoir une connaissance assez synthétique sur chaque erreur, et Dieu seul sait s'il y en a aujourd'hui. Et puis la 6e plaquette, alors elle est mise dans la petite pochette, c'est la plaquette du rosaire ardent. Vous pouvez vous acquérir, c'est pour les méditations du rosaire. Voilà, avec des thèmes différents pour la méditation de votre chapelet quotidien. Donc voilà pour les plaquettes pour l'apôtre. Ça s'appelle des plaquettes pour l'apôtre. Parce que si tous les apôtres, c'est pas que les chevaliers. Donc c'est résistant à l'eau, c'est fait en très beau carton parce que ça reste sur les tables de salon, pour les invités, vous voyez, c'est aussi un but instructif. Et puis si vous avez des enfants, ben, vous êtes bien content d'avoir ça. Les enfants. Non, je suis content. Ensuite, vous avez le calendrier apostolique. Alors, le calendrier apostolique, il se présente avec. C'est un kit. Dedans, vous avez des petits médaillons. Il faut remplir chaque petit médaillon avec une date de la fête de Notre-Dame et les numéros des dépliants qui correspondent aux fêtes. Ce qui vous permet d'avoir, en fait, c'est une suspension, vous voyez, vous avez tous les mois, et visuellement, vous savez qu'au mois de janvier, il y a 3 dépliants, au mois de juillet, il y en a qu'un, il n'y a que Notre-Dame du Carmel, il y en a un 100. Au mois de mai, il y en a, ça tombe jusque par terre, parce qu'il y a je ne sais pas combien de fêtes de Marie, et donc on a les dépliants. Voilà. Après, il y a des dépliants qui marchent tout au long de l'année, ça, c'est vous verrez. Mais c'est très très pratique de l'avoir soit dans le coin et demi, soit si l'abbé vous dit oh non, ça prend trop de place, ou c'est pas trop de lieu, mettez-le chez vous. Vous êtes responsable du coin et demi, vous le mettez chez vous, vous savez en un clin d'œil ce que vous allez utiliser pour l'apostolat, soit dans le coin et demi, soit dans votre apostolat dehors à l'extérieur. Il y a même des familles qui ont construit des coins et demi dans leur propre foyer. Ils ont mis, donc ils se sont achetés des petits stocks de 5 dépliants de châle, et puis ils se sont fait des petits coins et demi avec des petits casiers, ils ont mis des dépliants, c'est vraiment génial, et ils ont mis le petit calendrier, comme ça, tous les enfants, les grands, les adolescents et tout ça, oui, c'est quoi celui-là, toc, hop, j'en prends un dans mon sac, et puis à l'occasion de ma promenade, voilà, je le donne à quelqu'un. Voilà. Ça permet aussi au prêtre, quand il a ce calendrier, de faire ses sermons, vous voyez, par exemple, la dernière fois, on a eu le sermon sur le purgatoire. Et ben, monsieur l'abbé a vaguement mentionné le titre. Le purgatoire, ça déroule. Bah, tout de suite, ah, mais j'ai déjà vu écrire ça quelque part. Hop, dépliant sur la table du coin et demi, c'est bon, c'est parti. Ensuite, une autre chose pour fournir un service efficace auprès des prêtres, on propose pour les paroissiens, ça c'est pour les paroissiens de la paroisse, enfin des prieurés, une médaille apostolique. C'est pas la médaille, donc la médaille apostolique, c'est pour donner dans la rue. Mais pour les paroissiens, c'est la médaille miraculeuse de persévérance. On l'a baptisée comme ça parce qu'elle est dorée à la feuille d'or, donc elle a une durée de vie 7 ans, de 7 ans quand même. Et le prix des filles, toute concurrence, parce que c'est 2 € le prix de relien. Donc, c'est bon. Et cette médaille ne va pas sur le coin et demi. Elle est accommodée sur le site de la Vierge Marie parce que c'est pas une médaille qui a pour but d'être donnée dans la rue, mais c'est les personnes qui veulent vraiment l'apporter de manière pérenne. Voilà. Ensuite, lorsque vos prêtres cherchent du matériel religieux et marial pour les cérémonies, demandez à l'AMI. On a fait tout un panel de canivets pour la confirmation, la profession de foi, le baptême. Et donc ces images, on peut les personnaliser bien sûr. Il y a toujours une prière et ça permet aux paroissiens ou aux fidèles d'avoir des jolis souvenirs. Et surtout à l'AMI, ça nous permet d'avoir un peu de sous pour financer les dépliants et les médailles. Ensuite, les chapelets et les rosaires, donc vous avez pu les voir sur la table là-bas, donc tout est fait. Le rosaire ardent, donc le Père vous en a parlé, ça tombe très bien, ça me donne plus de temps libre. Les bougies qu'on vous a fait cette année et les cartes de Noël, elles ont pareil le même but. Les gains servent à la réédition des dépliants et l'achat des médailles apostoliques ou des médailles à la feuille d'or. Alors, pour cette année, on va vous donner quelques chiffres de janvier à octobre 2025. Donc, c'est pas encore fini l'année.
85 000 impressions de dépliants, donc il y a 18 rééditions et 13 nouveautés, et il y a 7 nouveaux dépliants en correction. On a pu produire, grâce à l'immaculé, 2600 canivés, donc les images avec les bordures en dentelle, 6000 plaquettes pour l'apôtre, 40 000 cartes de la médaille miraculeuse, donc c'est la petite carte qui est indécollable de la médaille. Je vais me conseiller de plus en plus maintenant, je crois que je vais vendre avec des kits de pâte à fixe pour que les gens mettent la médaille de pâte à fixe sur la carte et que systématiquement il n'y ait plus « Ah, j'ai oublié mes cartes, ah, j'ai oublié mes médailles ». C'est assez contraignant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 70 affiches, une centaine de cartes de Noël, 360 chapelets. Il faut savoir qu'un chapelet, c'est 1 heure de travail. 33 rosaires ardents, alors là, on ne les a pas tout à fait terminés, mais c'est ce qui était prévu. Il y en a une vingtaine qui ont déjà été faits et vendus. Et 326 bougies en cire d'abeille, donc ça c'est pour vos cadeaux de Noël, donc profitez-en. Et le pompon, c'est les 180 000 médailles qu'on a commandées cette année, en fait 120 et 60, donc ça fait 180. Alors, deux idées pour le futur, parce que les gens aiment bien savoir ce qu'on a dans le futur. Ça sera validé suivant les supérieurs. Donc, M. Bechtelin et M. l'abbé Frigo. Ça dépend de quel côté on regarde la pyramide. La journée Céréléon, donc ce serait d'organiser éventuellement des journées nationales par doyenné. Donc, ce qui permettrait en fait à chaque région d'avoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas venir jusqu'à Paris, diverses circonstances, et donc d'organiser des réunions, des journées émises, comme la journée nationale, mais dans les prieurés de doyenné, enfin les doyennés. Et puis la deuxième chose qui est bien avancée déjà, c'est la construction, l'édification d'une application mariale apostolique. Plus de téléphone, plus de WhatsApp, plus de YouTube, plus de tous ces réseaux où moi je passe combien de temps à verser sur chacun les nouveautés de l'AMI. Tout serait résumé dans une seule application et qui permettrait aussi aux gens d'avoir la formation réelle, parce que sur Internet tout est changé, tout. Les définitions, ils changent tout. Qu'est-ce qu'un démon? Un démon, il peut y en avoir des gentils et des méchants, hein, mais vous vous rendez compte, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc pour conclure, on va d'abord remercier Notre-Dame de nous avoir utilisés au service des prêtres par l'augmentation du point émis, le bon accueil de l'opération de Passe à ton voisin. On remercie particulièrement donc, notre modérateur national qui a la croix faisant de corriger tous les dépliants. Donc il nous reste 4 des anciennes éditions à refaire, et puis on a encore des milliers de projets évidemment. On remercie tous les chevaliers qui persévèrent à distribuer la médaille et les dépliants, surtout les dépliants. Lancez-vous. Et on a demandé, le 5e point, on a demandé donc, aux pays francophones, donc comme le Gabon, le Canada, la Belgique, qui se fournissaient chez nous en médailles miraculeuses. Cette année, on leur a demandé de se fournir en médailles chez notre fournisseur, pas chez nous en France, pour qu'on puisse vraiment être à même de servir toutes les œuvres apostoliques de France. Voilà, qui est en extension. Merci. Merci. Merci mademoiselle pour ce